Je ne vois même pas le vocabulaire que je peux utiliser pour exprimer ma joie qui est immense pour cette très grande conférence qui dit la Bible en 2023. Christian Jérémie à la présentation, comme vous l'avez remarqué, dans mon visage aussi, avec un sourire éblouissant. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet très très indispensable que beaucoup de personnes l'oublient. Ils sont tellement attachés dans la mauvaise doctrine que ceci, c'est là, et c'est un slogan. Et d'autres disent qu'un, entre guillemets, prophète a dit, ceci a dit. Mais moi, j'aimerais vous rassurer que ce n'est pas un slogan. En attendant, je vous laisse découvrir notre surprise avec la merveilleuse voix, comme je l'ai dit toujours, et de paroles élucidantes. Retrouvez-nous tout juste après. La Bible. La Bible est un livre inspiré par Dieu aux hommes qui, eux en retour, l'ont interprété, traduite et écrite en différentes versions, ainsi en différentes langues. Elle regorge en elle 66 autres livres constitués de chapitres et des versets. Elle est subdivisée en deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour un chrétien, la Bible joue le rôle du boussole, de la constitution, de l'autorité suprême, du réconfort, du guide. Bref, elle est la parole de Dieu. Il est impératif pour tout enfant de Dieu de connaître, de s'imprégner et d'obéir à la parole et aux ordonnances de celui qui est son créateur et son maître, mais aussi pour le salut de son âme. Sur ces entrefaites, la plateforme Sur la table, Parlons du Christ instaure la conférence internationale Que dit la Bible, qui permet à tout enfant de Dieu qui a reçu le don et qui a la vocation de prêcher la parole véritable de Dieu, afin d'apporter la bonne évangile et la bonne interprétation de celle-ci à toutes les races et les âges, par la voie médiatique selon les divers thèmes. Pour cette année et sa première édition, la conférence Qu'est dit la Bible 2023 vous propose dans sa 5e émission Qu'est dit la Bible sur l'enlèvement de l'Église avec Silas Mbakwe. En d'autres termes, pour renoncer à un plaisir, il faut un autre plaisir plus grand que ce plaisir-là. Comment ça? Comment cela? On ne peut vaincre les plaisirs que par les plaisirs. Nakoki kolonga plaisir kaka soki eza na plaisir mususu. Silas Kayumba Parole, enfant de Dieu, coordonnateur de la structure Univers d'inspiration, UDI en sigle, prédicateur de la bonne nouvelle, conférencier et poète, économiste en formation, il sert Dieu depuis l'enfance. C'est en 2016 qu'il reçoit l'appel à la proclamation de l'Évangile, plusieurs années dans la famille chrétienne et 7 ans dans le ministère de la parole. Recevons l'orateur du jour. Qu'est dit la Bible 2023? Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur soit béni. Qu'est dit la Bible conférence? C'est l'homme de Dieu, le berger Silas Mbakwe. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite encore de parler de ces sujets. Alors ce soir, ça dépend de l'ère que vous nous suivez. Nous sommes venus parler d'un thème. Qu'est dit la Bible sur l'enlèvement? Dans l'entrée de jeu, j'aimerais déjà dire à quelqu'un que la Bible est en train de dire veillez parce que vous ne savez pas l'ère. Ça peut se passer maintenant que tu es en train de me suivre. Ça peut se passer après ces messages. La Bible dit ni les anges ne connaissent l'ère, ni les hommes ne connaissent l'ère. C'est seulement le Père qui connaît l'ère. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, cet après-midi, ce matin, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. 4 choses avant de lancer mon message ce soir. Le premier, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu écoutes le message de l'enlèvement et tu ne désires pas que le Christ revienne, c'est qu'il y a un problème. La première des choses, le message de l'enlèvement nous place devant le sérieux de la marche chrétienne avec un retour à la consécration véritable et authentique. Il s'agit du retour du Seigneur. Celui qui est mort pour l'Église à la croix, qui a versé son sang et qui a racheté l'Église, qui a payé la dot. Il a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon Église. L'Église n'est pas pour le pasteur. La seule personne à dire mon Église dans toute la Bible, c'est le Christ lui-même. Parce que c'est pour son Église qu'il est mort. Alors il a fait une promesse en disant, je pars. De la même manière que je suis en train de partir, je suis allé vous préparer une place. Il a dit quelque chose que j'aime. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de places. S'il n'y avait pas de place,
En réalité, je ne vous dirai pas. Mais lorsque je vous arrangerai la place, c'est alors que je reviendrai. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui est mort pour son église, c'est lui qui a racheté l'église, a fait la promesse encore de revenir reprendre son église et fêter avec lui dans les airs. Mais avant d'aller plus loin, nous allons lire un passage de la Bible qui va nous introduire dans le message de ce soir. Je suis en Matthieu chapitre 24, le verset 4, la Bible dit, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Le Christ donne le signe qui doivent prouver son avènement, parce que dans la Bible, il y a 3 termes qui désignent le retour de Jésus. Le premier terme qui désigne le retour de Jésus, ça dit avènement. Matthieu chapitre 24, il dit, de la même manière que c'était arrivé au temps de Noé, ça arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Avènement, dans les mots grecs, dans son origine, signifie parousia, qui signifie retour brillante, retour avec force, retour avec gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, le Christ reviendra avec force. Le Christ reviendra avec gloire, son avènement sera plus fort. Et le deuxième terme qui désigne le retour de Christ, c'est apparition. Apparition veut dire que lorsqu'il apparaîtra, il apparaîtra avec éclair. Lorsque le Christ reviendra, il reviendra avec puissance. Mais la troisième des choses qui désigne le retour de Jésus, la Bible dit il reviendra comme un voleur. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la Bible dit qu'il reviendra comme un voleur, cela ne signifie pas qu'il viendra voler ton cabello parce qu'il n'est pas un voleur. Cela ne signifie pas qu'il viendra voler ce que tu as. Mais il reviendra comme un voleur pour dire, il reviendra en secret. Il reviendra dans le moment où nous ne savons pas. Il reviendra pendant que tu es dans ton boulot. Il reviendra pendant que tu es en train de laver les assiettes. Il reviendra pendant que tu es en train de te préparer pour l'université. Et le Christ a donné une mise en garde. Il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi la séduction? En disant, car plusieurs viendront en mon nom. Ils diront, nous sommes les Messies. Je suis le Messie. Je suis le Christ. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, dans ce temps de la fin, l'outil de prédilection de la séduction, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il dira à ce jour-là, à plusieurs, vous aviez prophétisé à mon nom, vous aviez fait les miracles à mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. La première des choses que Christ est en train de dire, les Messies viendront à mon nom. J'aimerais dire à quelqu'un, ils viendront au nom de Jésus, mais ils ne viendront pas avec l'œuvre de Jésus. Ils viendront au nom de Jésus, mais ils ne viendront pas avec l'œuvre de Jésus. Car le Christ qui est mort pour son église, et il a fait la promesse de revenir. Il est parti préparer une place. Mais les faux Christ qui reviendront, ils diront, nous sommes les Messies. Mais ils ne sont pas morts pour l'église. Ce ne sont pas eux les propriétaires de l'église. Et ils ne sont pas en train de préparer une place pour le retour de Jésus. Pour le retour de l'église. Alors j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, la Bible est en train de dire en Matthieu chapitre 24, verset 37, de la même manière que ces choses se sont passées au temps de Noé. Ça se passera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Moi si oyo azobanga mobali na ye o apesi ye nouvelle kazoya pona libala, c'est que azuli mbanda. L'église qui est en train d'avoir peur du retour du Seigneur, c'est que cette église-là n'est plus fidèle à son Seigneur. N'est plus fidèle à Christ. L'église dans son sens universel, c'est l'ensemble des enfants de Dieu, de tous les croyants qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Christ. C'est donc Christ a affranchi à la croix. Et c'est donc qui ont la vie de Christ et qui sont en train de témoigner cette vie en eux. L'église, faire partie de l'église comme corps de Christ, ne signifie pas d'abord aller dans ton église comme centre missionnaire, comme église telle X, comme communauté X. Avant d'appartenir à l'église comme corps de Christ, il faut naître de nouveau, il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire que lorsque la bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde entier, c'est alors que viendra la fin. L'enlèvement est rattaché à la bonne nouvelle. L'enlèvement est rattaché à l'évangélisation. Dans ces temps de la fin, le Christ, avant qu'il ne retourne, il ne veut qu'une seule chose, que la bonne nouvelle soit proclamée dans tout le monde entier.
Que la bonne nouvelle soit proclamée en Bangladesh, en Singapour, aux États-Unis et que les gens soient convertis. Je voudrais te poser la question, est-ce que tu as écouté la bonne nouvelle? Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Parmi les signes que le Christ a donnés, il a dit des femmes seront dans les champs, l'une sera prise et l'autre sera laissée. J'aimerais dire à quelqu'un, l'université peut te mélanger avec les amis. Les marchés peuvent vous mélanger dans le commerce. L'église locale peut nous mélanger, mais l'éternité va nous séparer. L'éternité va nous séparer. Parce que lorsque le Christ reviendra, la Bible est en train de dire en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 16, les morts en Christ d'abord ressusciteront. Nous sommes beaucoup de morts, nous sommes enterrés dans le cimetière de Kinkole. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vécu ma vie, j'étais en Christ, j'ai reçu le Seigneur et je suis mort. Et l'autre est là, moi je suis enterré ici, l'autre est enterré là-bas. Lorsque la voix de l'ange, la voix de l'archange sonnera au son de la trompette, la Bible dit, pas tous les morts, mais seulement les morts en Christ. Ceux qui sont morts en recevant le Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut nous enterrer dans un même cimetière. On peut nous enterrer ici, nous sommes voisins au cimetière. Mais le jour où il s'agira du retour du Seigneur, le Seigneur fera la différence en disant, celui-ci, il était mort, mais il était mort en moi. Je vivais en lui. Alors le problème, ce n'est pas celui d'être enterré dans un cimetière le plus connu. Le problème, ce n'est pas celui d'appartenir dans un ensemble de beaucoup de gens qui connaissent, qui ont beaucoup d'argent. Le problème, c'est d'abord d'appartenir à Christ. Lorsqu'on appartient à Christ, le Christ viendra d'abord prendre ceux qui lui appartiennent et ceux qui sont à lui. Les morts en Christ se ressusciteront. Ça se passera de cette manière. Il avait dit, nous qui serons en vie, ensemble avec eux, nous monterons dans les airs. Nous rencontrerons le Seigneur. Oh, je rencontrerai Jacques-André Verneau dans les airs. Je rencontrerai Heidi Nabala dans les airs. Je rencontrerai tous les hommes qui sont morts en Christ. J'ai l'assurance que tous ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts. Ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, avant que l'enlèvement ne vienne, le Seigneur a fait la promesse en disant la bonne nouvelle doit d'abord être prêchée. La bonne nouvelle de celui qui est venu pour racheter le monde doit être prêchée. La bonne nouvelle doit rencontrer cette femme qui vit dans l'impudicité en disant l'impudicité c'est la vie de la mort. Tous ceux qui vivent dans le péché vivent dans une vie de mort. Le Seigneur les voit comme des morts. Et lorsqu'ils vont mourir, ils mourront encore ils mourront deux fois. Mais j'aime une chose, nous qui sommes en Christ, nous étions morts autrefois. Mais lorsque nous sommes venus en Christ, la Bible dit, Dieu nous a donné la vie avec Christ. En réalité, si nous mourons, nous ne mourrons pas, mais nous sommes en train de dormir. Je finis par mon message à dire à quelqu'un. J'ai fini ce message à dire à quelqu'un. J'ai fini mon message à dire à quelqu'un. Le Christ reviendra d'abord pour prendre son église. Le Christ reviendra pour prendre ceux qui sont à lui. Le Christ reviendra pour prendre ceux qui ont la vie de Christ. Il a donné deux mises en garde. Il a dit, quel est donc ce serviteur prudent et fidèle dont le maître a établi sur sa maison afin de donner la nourriture au temps convenable. Quel est l'état de ta fidélité avec Dieu? Pourquoi tu repousses l'enlèvement du Seigneur? L'époux a déjà payé la dot à la croix. Il viendra que prendre son épouse. Je n'ai jamais vu une femme dans ce monde ne pas se réjouir le jour de son mariage. Et ne pas se réjouir pour l'organisation de son mariage. Église, réveillons-nous. Si les hommes ne se réjouissaient pas du message de l'enlèvement, ceux qui ne sont plus fidèles à l'époux. La Bible est en train de dire en Apocalypse, après que les gens puissent voir toutes ces choses, la Bible dit que l'Esprit et l'Église disent, viens Seigneur. L'Esprit et l'Église diront ensemble, l'Esprit et l'Église diront ensemble, viens, nous avons besoin de toi. Maranatha, j'aimerais dire à quelqu'un, la raison pour laquelle tu rapportes le retour de Jésus, c'est parce que l'Esprit en toi qui doit te préparer pour le retour de Christ ne vit plus en toi. De la même manière que ces 5 sages et ces 5 folles, les autres avaient de l'huile, mais les autres n'avaient pas de l'huile. C'est le Saint-Esprit qui va nous préparer à rencontrer le Christ. C'est le Saint-Esprit qui prépare l'Église à rencontrer le Christ. Ça sera d'un commun accord. L'Esprit dira, je suis d'accord.
Et l'Église, nous qui sommes l'épouse de Christ, on dira, nous sommes d'accord, époux, tu peux venir. J'aimerais dire à quelqu'un, quel est ton état d'intimité avec le Saint-Esprit? La raison pour laquelle tu as mis tout de côté, c'est parce que l'Esprit ne vit pas en toi. Mais j'aimerais que tu élèves tes mains là où tu es. Tu dis, Seigneur, lorsque tu retourneras me prendre. Comment? Lorsque tu retourneras me prendre. Tu m'enlèveras, tu me délivreras de toutes ces souffrances. La Bible est en train de dire, même ceux qui seront morts avec pieds coupés, nous ressusciterons dans le corps de gloire. Nous ne ressusciterons pas coupés, nous serons ressuscités dans le corps de gloire. Que l'Esprit du Seigneur retourne encore dans ta vie. Car si le monde peut nous séparer, l'éternité, tu appartiens à Christ ou dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Chaleureux message, fidèles téléspectateurs, quel bonheur, oh mon Dieu! Wow! Ah, oh mon Dieu, j'ai senti la chaleur, la ferveur. Que Dieu vraiment soit loué. Nous sommes très bénis et nous allons passer rapidement. Avant de passer, moi aussi Moi aussi à Libala. Pour azo sepelate que mobali na ya pas zoé na Libala. C'est Kazulier Mbanda. C'est Kazulier Mbanda. Retenez, ça c'est vraiment un énigme aussi très important à méditer. Rapidement, comment identifier que le Fils de l'homme est à la porte? En partant des enseignements de ces derniers temps, voyons déjà les enseignements de ces derniers temps, cravate, veste, ceci, cela. Comment pouvons-nous identifier que le Fils de l'homme est à la porte? Comment identifier que le Fils de l'homme est à la porte? Il y a des signes majeurs et puis des signes mineurs. Le Seigneur a dit il y aura des guerres. Les nations s'élèveront contre une autre. Il a dit il y aura de faux Christ, des faux Messies. Vous allez être d'accord avec moi que dans le signe que le Seigneur a donné, avant même que le faux prophète n'apparaisse, il y a d'abord le faux Christ, les faux sauveurs. Ceux qui diront aux enfants de Dieu, croyez à mon message pour être sauvés. Et ces faux Christ-là vont se transplanter dans la vie des faux prophètes. En disant, si vous croyez à ces messages ici, en dehors de Christ, vous serez sauvés. Si vous ne croyez pas ça, vous ne serez pas sauvés. Et le Christ a dit, ne les croyez pas. Alors si quelqu'un est déjà dans son église et qu'on lui présente un autre message en dehors de celui de Christ comme sauveur, c'est déjà un signe qui annonce que le Christ vient et à la porte et il va revenir. Et il y a encore d'autres signes. La Bible dit qu'il y aura des guerres, les nations s'élèveront, les gens se haïront. L'iniquité cessera à cri et la charité du plus grand nombre se refroidira. Et la Bible dit, s'il sera possible, même les élis seront séduits. Ça serait une grande séduction, vu que ça serait au nom de Jésus. Sans l'œuvre de Jésus et la vie de Jésus, il veut dire même les élis seront séduits. Alors les enfants de Dieu doivent veiller à ce temps de ne pas être à tout, de ne pas croire à tout, d'attester l'authentification de tout message par le fondement qui est le Christ, qui est le Sauveur et non un autre Sauveur. Wow, très belle question et surtout attester que le message soit christocentrique, Christ au centre du tout. La deuxième question, qui seront enlevés, le chrétien ou les croyants? Mettons un peu, c'est quoi le parallélisme entre d'abord le substantif et puis répondre rapidement, qui seront enlevés, les chrétiens et les croyants? Les chrétiens et les croyants, les disciples de Christ ont été appelés pour la première fois les chrétiens. Ça veut dire que ce sont des disciples qui ont été appelés chrétiens. En d'autres termes, on a vu le caractère de Christ en eux, on a vu la vie de Christ en eux et on a collé cette identité. C'était un nom que Dieu ne les a pas appelés. Alors pour être chrétien, il faut d'abord être disciple. Disciple, c'est celui qui a un maître, qui croit à ses maîtres et croit à ce que ce maître a fait. Alors les croyants et aussi de même avec disciples. Parce que nous avions cru à l'évangile, nous avions cru en Christ, le Christ nous a donné la foi, nous sommes sauvés par la grâce et l'Esprit vit en nous, la vie de Christ est témoignée en nous. Alors il est possible d'être chrétien, non, il est possible d'être appelé chrétien sans appeler croyant. Mais il est presque moins impossible d'être appelé croyant de Christ sans appeler chrétien. Parce que celui qui est croyant de Christ, la vie de Christ est attestée par son intérieur et démontrée à l'extérieur. De telle en sorte que par le caractère de Christ, on l'appelle chrétien.
Mais lorsqu'on attribue à quelqu'un le nom de chrétien et que la vie de Christ n'est pas en lui, en réalité, il n'a pas cru. Alors, on peut l'appeler chrétien, mais il ne sera pas enlevé. Parce que ceux qui seront enlevés, ce sont des enfants de Dieu qui sont nés de nouveaux croyants, qui ont cru à l'œuvre d'Isali et qui font partie du corps de Christ. Alors, c'est ceux qui font partie de l'Église qui seront enlevés, pas seulement ceux dont on appelle par les noms. Waouh, c'est très important. Pas seulement ceux dont on appelle par le nom. Donc, ni de chrétiens, ni de croyants, ne vous fiez pas dans ça, mais ceux qui seront enlevés, c'est ce que nous appelons les enfants des dieux. Alors, la dernière question que je veux poser, qui seront enlevés en premier? Je pense que c'est une question un peu similaire par rapport à ça, mais j'aimerais un peu mettre encore un accent sur ça pour permettre à notre fidèle téléspectateur, je pense que c'était une femme qui a posé ça, fidèle téléspectatrice, voilà, de se retrouver. 1 Thessaloniciens 4:13, David dit, ce sont d'abord les morts en Christ qui seront ressuscités premièrement. Et l'épître de 1 Thessaloniciens, c'est la première de toutes les épîtres de Paul. Il y a eu des chrétiens qui étaient un peu inquiets par rapport à leurs frères qui étaient morts. Alors si vous regardez au devant, l'apôtre dit, en ce qui concerne les morts, je ne veux pas que vous soyez l'ignorance. Il a voulu leur donner l'espoir que vous avez vos frères qui sont morts. Ils sont morts en Christ. Ne vous inquiétez pas. Il y aura un jour le Christ reviendra. Et quand il reviendra, c'est eux qui seront ressuscités premièrement. Ensemble avec ceux qui seront vivants, nous monterons dans les airs pour rencontrer le Christ. Alors nos frères et nos sœurs qui sont morts, en réalité, il y a un rendez-vous qui va nous faire rencontrer l'enlèvement de l'Église. Wow, gloire au Seigneur. Je ne suis pas aussi triste d'avoir perdu votre papa, votre maman, frères et sœurs. Il y a un rendez-vous qui nous attend, comme l'a dit l'homme de Dieu, selon les Écritures. C'est le même aussi. Rapidement, en passant, je vais répondre à cette question. L'enlèvement de l'Église se fera comment? C'est de cette façon, comme l'homme de Dieu vient de l'expliquer, que le mort en Christ resteront premièrement, et puis nous allons se retrouver dans les airs. D'ailleurs, je pense que c'est dans quelques minutes. Là, préparons-nous. Mais il n'y a pas encore l'enlèvement. Croyez-moi que l'enlèvement c'est pour bientôt. Et je vous donne un seul rendez-vous à la prochaine numéro. C'était une grande conférence sur la table parlons du Christ qui avait organisé cette conférence. Qu'est dit la Bible? Je sais que vous étiez richement bénis par la connaissance de différents intervenants. Et je sais aussi que le Seigneur vous a parlé, le Seigneur vous a instruit dans l'efficacité de la prière, dans l'évangélisation, dans l'idolâtrie et aussi dans l'entrepreneuriat. Et maintenant là, nous avons conclu cette conférence dans l'enlèvement de l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était un grand plaisir de nous avoir accompagnés dans cette grande conférence Qu'est dit la Bible 2023. Comme vous le remarquez déjà dans mon visage aussi ébloui, et je suis tellement content, vous étiez aussi nombreux en train de nous suivre sur la table parlons du Christ, alliés des différentes plateformes aussi ministères. Je vois GEC, groupe évangélique pour Christ, univers d'inspiration, Résurrection divine, JCC, Jeunes conscients pour Christ. Ils étaient aussi si nombreux dans le soutien. Je vois Panda Production dans la réalisation et montage. Tri-Design, une entreprise de communication visuelle qui nous a soutenus. Je vois aussi de l'autre côté Opportunité Plus, nous étions bénis. Sans oublier G2PL en ligne pour l'intercession, aussi pour la préparation spirituelle. Un grand merci à Melo, un grand merci à toute l'équipe accompagnée de cette structure de KB, et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis parti, mais j'ai envie encore de rester. Oh mon Dieu.